Gloire à Dieu, Amen. gloire à Jésus. Nous allons inviter la servante de Dieu Esther ce soir qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et nous savons que nous allons être bénis au nom de Jésus-Christ. Au trône de grâce, préparez-vous. J'ai vu que certains d'entre vous avaient besoin de travailler. Donc les enfants de trône de grâce, les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, vont commencer à travailler et nous serons bénis. Amen, amen. Et nous serons bénis Amen. encore ce soir. Servant de Dieu Esther, que le Seigneur parle Amen. au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, papa. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom. J'espère que vous allez bien. Shalom. 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 En tout cas, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. On va lire la parole de Dieu. Mais avant de le lire, bien aimé, on va comprendre par rapport à notre thème de la chirurgie de l'âme. Alors, on va nous faire, quand la Bible nous fait comprendre de beaucoup de choses. Il y avait même des gens qui étaient condamnés, qu'il y avait de liens dans la Bible et qu'eux-mêmes même ne savaient pas. Mais au travers de la parole de Dieu, nous allons comprendre qu'il y avait aussi des gens qui avaient de liens. Parce que si nous regardons l'histoire d'Abraham, nous allons voir que sa femme Sarah était stérile. Quand nous descendons, nous regardons l'histoire d'Isaac et nous regardons Jacob, pareil que sa femme était stérile. Peut-être moi et toi, on a des liens qui se passent dans nos vies, qui sont répétitives dans nos familles. Il y a des choses qui se font dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Vous allez voir que la vie de ma mère, la maladie que ma mère a souffert avec, c'est maintenant toi, la fille qui suive, et l'autre encore qui suive. Vous allez voir même dans d'autres familles, il y a même des femmes ou des hommes peut-être qui n'arrivent pas à se battre pour réussir dans la vie. Ils ont toujours la même vie à répétition. La pauvreté dans la parole de Dieu. Comment je peux vous expliquer par là, bien-aimé dans le Seigneur? On va d'abord lire dans Juge, du chapitre 6, du verset Juge, chapitre 6, parce que c'est tellement long, mais je ne peux pas finir tout. On va lire Juge, chapitre 6, du verset 12 à 13, et on va sauter 25 jusqu'à 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis dans Juge 6, chapitre 12, verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, là l'ange apparut à Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Il nous a livrés du main des mendiants. Amen. Amen. On va prendre le 25. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous explique par là? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baals, qui est de ton père, et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les eaux de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois, les idoles que tu auras abattis. Amen. La parole de Dieu nous explique, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'histoire de Gédéon. Comment est-ce que Gédéon s'est lamenté? Peut-être moi et toi, on a des problèmes qui sont à répétition à chaque fois dans nos familles, que moi et toi, on se lamente. Que Seigneur, pourquoi il y a autant de problèmes dans ma famille? Pourquoi les femmes n'arrivent pas à rester dans le mariage? Pourquoi les hommes n'arrivent pas à avoir des travails? Pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, rien ne marche dans ma famille? C'est comme la question que Gédéon a posée à l'Éternel. Que pourquoi autant de problèmes? Si royalement le Seigneur avait avec nous, il est avec nous. Mais pourquoi autant de problèmes? C'est une question que Gédéon posait à l'Éternel. Mais le Seigneur
lui a répondu en Juge 25. Qu'est-ce que Gédéon doit faire? Il doit d'abord renverser l'autel que son père avait bâti. Alléluia. Il doit d'abord renverser l'autel que son père avait bâti et après, il va maintenant bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi et toi, c'est que le Seigneur nous dit cette nuit. C'est d'abord la première chose, de renverser d'abord l'autel qui a été fait par nos parents, par nos arrière-parents, avant de bâtir l'autel de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, bien-aimés, nous voyons comment est-ce que nous avons des liens dans nos familles. Et plusieurs d'entre nous ignorent. Voilà pourquoi, dès le début, j'ai donné un exemple d'Abraham, notre père, qui avait sa femme Sarah. Sarah avait la stérilité. Si vous regardez dans le même lignée d'Abraham, il y avait Jacob, que sa femme était stérile. Si nous voyons toujours dans le même lignée d'Abraham, vous allez voir qu'il y avait des choses qui ont été faites. Vous allez voir qu'il y avait des choses qui ont été prononcées au travers de cet homme de la foi. Voilà pourquoi les liens bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas quelque chose à négliger. C'est quelque chose d'abord à faire de première, de renverser d'abord. Même si nous prions aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, même si nous partons à l'église, même si nous faisons toujours les efforts, bien-aimés, de donner les dîmes à l'église, mais si nous n'arrivons pas d'abord à, comment je peux dire, à renverser les autels de la famille, sache-le que les liens de la famille ne nous quittera pas. Parce que les liens ne quittent pas par l'offrande que je donne à l'église. Alléluia. Le lien ne peut pas quitter, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que peut-être moi je fais des sacrifices d'être toujours dans la présence de Dieu. Mais les liens d'abord doivent quitter, bien-aimé, quand on le renverse. Alléluia. On doit d'abord renverser les liens avant de bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur avait parlé à Gédéon. Il doit d'abord renverser parce que Gédéon s'est lamenté. Gédéon posait des questions. Mais il y a des lecteurs qui sont plus que moi ici, qui connaissent que l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon pour lui expliquer. Alléluia. Parce que si nous lisons cette verset de Juge chapitre 6, nous descendons jusqu'à 19-17, on va comprendre très bien l'histoire, malgré c'est un peu plus long. Vous allez comprendre que le Seigneur, l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon pour lui parler. Et Dieu lui-même a apparu pour parler à Gédéon de renverser d'abord l'autel. Voilà pourquoi de nos jours, bien-aimés, pour essayer un peu de voir, vous allez voir des choses qui s'est fait dans nos familles. Parce qu'il y en a même des autres qui disent que non, pourquoi pas les Blancs, ils n'ont pas de liens. Pourquoi toujours nous les Africains? Mais or que c'est à tout le monde. Vous allez voir même l'apôtre parler l'autre fois que quand nous arrivons dans un endroit, il faut d'abord prendre possession de cet endroit. Vous allez voir que dans chaque pays, bien aimé dans le Seigneur, il y a des lois qui ont été faites. Alléluia. Vous allez voir que dans chaque pays, bien aimé dans le Seigneur, il y a des lois qui ont été dites. Même si vous regardez en France, il y a la fête qu'on fête, une fête de leur traduction. Vous allez voir qu'il y a de lois que cette année, on va faire une fête, c'est moi, nous fêtons tel genre de fête. On va voir même en Allemagne, on va voir même aux États-Unis. Vous allez voir, il y a des signes parce qu'il y a toujours des lois qui se font dans chaque pays. C'est la même chose aussi, bien aimé dans le Seigneur. Même chez nous, dans nos familles africaines, il y a des liens et il y a des lois qui ont été dites et il y a des lois qui ont été faites. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande qu'avant même, bien aimé dans le Seigneur, avant même que nous comprenions, avant même que nous faisons l'effort, comment je peux dire, on doit d'abord comprendre d'abord qu'est-ce que se passe dans nos familles, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, pour mieux prier. Parce que tu ne peux pas prier, bien-aimé, sans pour autant savoir quelles sont les lois qui ont été faites dans ta famille. Alléluia. Tu ne peux pas prier tant que tu ne sais pas les lois qui ont été dites dans ta famille. Voilà pourquoi, même dans ces versets-là, on va voir que Gédéon avait posé Seigneur de questions, en lui demandant comment je dois savoir que Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Voilà pourquoi entre moi et vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devrions faire? On va d'abord demander à Dieu qu'est-ce que nous pouvons faire pour comprendre les lois qui ont été établies dans nos familles. Alléluia. On va d'abord demander à Dieu qu'il nous montre des signes. Parce que notre Seigneur, il parle au travers de la prophétie. Il parle au travers des songes.
Il a la capacité de nous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, entre moi et vous, ce qu'on devrait faire, c'est d'abord de comprendre et de connaître que qu'est-ce que se passe justement dans ma famille. Parce que nous ne pouvons pas prier en vain tant que tu n'as pas remarqué quelque chose. Voilà pourquoi même la parole de Dieu nous dit que nous demandons tellement mal. Nous ne savons pas comment demander, nous ne savons pas comment prier. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les liens de la famille, les lois qui ont été dites dans nos familles continuent toujours jusqu'à nos jours. Nous continuons toujours de pleurer. Vous allez voir que la même maladie que ta maman avait, c'est la même maladie que ton frère est décédé avec. Vous allez voir que la même maladie que ton père avait, c'est la même maladie que tes frères avaient. Vous allez voir même dans vos lignées, bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours des choses qui se font. Comment est-ce que nous sommes dans la famille? On n'est pas nés le même jour. Nous ne sommes pas des jumeaux. Malgré les jumeaux, ils ont leur destinée différente. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, comment on peut avoir le même vie? Alléluia. Amen. Comment on peut avoir de même vie dans nos familles? Est-ce que si aujourd'hui moi je divorce, ma soeur doit divorcer et mon frère aussi doit divorcer? Non. Si aujourd'hui moi je tombe malade et que je souffre de la tuberculose, pareil que ma soeur doit le souffrir et que peut-être si toi tu souffres du cancer, l'autre aussi doit le faire. Donc, c'est de blanc ou un médecin, il va dire c'est quelque chose qui est héréditaire. Mais chez nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tout le monde peut être pareil? Vous allez voir même dans d'autres familles, il y a même le crise de folie. Vous allez voir même dans d'autres familles bien-aimées dans le Seigneur, même si la femme bien-aimée s'est mariée, mais il y a quelque chose qui doit le pousser toujours d'aller voir un homme dehors. Alléluia. Vous allez voir même dans l'homme, c'est que son père, si son père avait des femmes, lui pareil, aussi il doit en avoir. C'est ça qu'on appelle les liens. C'est ça les liens de la famille. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous interpelle. Que même comme Gédéon avait fait, il doit d'abord renverser cet autel. Donc cela veut dire refuser d'abord ce que ton père avait fait, refuser et dénoncer ce que ta mère avait fait. Avant que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne refusons pas, sache-le que les liens vont continuer. Voilà pourquoi notre père Abraham, quand il a payé la dîme chez Melchisedec, la personne qui a récolté cette dîme, bien aimé, c'était Lévi. Si je ne me trompe pas, c'était Lévi qui a récolté, c'est là. Mais malgré que notre père Abraham, lui aussi, il avait un lien, comme je peux dire, comme Sarah n'arrivait pas à concevoir. Mais ça a suivi jusqu'à Jacob. Jacob aussi, sa femme était stérile. Parce qu'ils n'ont pas renversé cet autel. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas renversé cet autel. Voilà. Donc, d'après un enfant de Dieu, sachons-le que il y aura des autres qui ne vont pas me comprendre, mais il y aura des autres qui peuvent me comprendre. Que chaque personne dans ces vies-ci, telles que nous vivons, chaque personne a une destinée meilleure que le Seigneur a promis pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit qu'il a fait de nous un projet de bonheur et non de malheur. Amen. Alors, s'il y a quelque chose qui a été fait, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un complot qui a été fait, sache-le que cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. S'il y a des mauvaises choses qui se font dans vos familles, sache-le que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand Gédéon a posé Dieu la question en disant que si le Seigneur est avec nous, pourquoi tant de souffrances? Or que le Seigneur ne connaît absolument rien du tout. Le Seigneur ne connaît absolument rien. Il ne connaît rien du tout. Regardez, si nous regardons dans Genèse 1er, vous allez voir que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme par son image, n'est-ce pas? Et si nous regardons dans Genèse 2, nous allons voir quoi? Dieu forma l'homme par son image. Alléluia. Alors, nous allons voir que si je peux aller plus loin pour nous faire comprendre que même quand le disciple de Dieu demandait, le disciple de Jésus demandait à Jésus que comment est-ce que nous devrions prier? Jésus-Christ les a répondu que vous allez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc cela veut dire quoi? C'est que le Seigneur a donné en nous au ciel, il faut que nous les recevions aussi sur la terre. Alléluia. Amen. Il faut que nous les recevrons aussi sur la terre.
Personne ne peut nous mentir, bien-aimés dans le Seigneur, en disant quoi que nous sommes enfants de Dieu, tout ce qui est la richesse et tout, nous devrions le voir dans le ciel. Non. Voilà pourquoi je vous ai parlé dans Genèse 1er que la parole de Dieu a dit quoi? Que Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Là, c'est l'esprit. Là, c'est les choses de l'esprit. Mais dans Genèse 2, la Bible nous parle quoi? Que Dieu forma l'homme. Là, c'est maintenant l'affaire des corps. Amen. Alléluia. Yes. Là, c'est maintenant l'affaire des corps, bien-aimés. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous explique. Quand il a formé Ève et Adam, il a tiré juste le sable, il a pris juste la poussière pour créer. Mais avant maintenant, bien-aimé, de créer Ève, il n'est pas parti dans la poussière. Juste dans l'homme qu'il a fait sortir l'homme. Yes, yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que le monde des ténèbres opère dans nous, c'est physique. Alléluia. Amen. Beaucoup, ils doivent nous combattre physiquement. Parce que la spiritualité, bien-aimée dans le Seigneur, dépend de Dieu. La spiritualité, les ténèbres ne peuvent pas toucher. Voilà pourquoi même Satan, les diables, quand le Seigneur lui a jeté sur la terre, il a fait des enfants avec les enfants du monde, comment je peux dire, les filles du monde, pour donner les semences, enfin que la légion que lui il a donné la sémence, s'il vous plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Excusez-moi. Oui, j'arrive. Voilà. Voilà pourquoi si nous regardons quand le Seigneur a jeté Satan, les diables, avec sa légion, ils ont sorti avec les filles de la terre, n'est-ce pas? Pour que cette sémence reste, afin qu'aujourd'hui nous subissons des choses. Parce qu'ils savaient, s'il vient en esprit, sur la terre, ce n'est pas des esprits qui doivent régner. Ce sont des gens, des corps humains qui doivent prendre possession. Voilà pourquoi ils nous combattent physiquement. On a toujours des liens dans le physique. Yes. Vous allez voir même la maladie, c'est physique. Quand même les serviteurs de Dieu nous disent de prier même pour le mariage, on néglige, mais c'est physique. Quand on nous dit même de prier pour les finances, on néglige, mais c'est physique. Tout ça, là, bien aimé dans les Seigneurs, ça s'est fait comment? Parce que le ténèbre ne veulent pas que nous, on progresse. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas qu'on progresse physiquement. Parce que même la parole de Dieu nous dit quoi? Que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Voilà pourquoi le monde des ténèbres, il combat plus le physique. Voilà, ces liens-là, c'est fait juste physique par rapport à la spiritualité. Parce que, bien aimé dans les Seigneurs, dans la spiritualité, nous prions les Seigneurs. Parce que nous nourrissons notre esprit par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, pour nourrir la chair, qu'est-ce que nous devrions faire? On doit nourrir la chair par la nourriture, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le monde des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, nous combat plus dans la chair. Parce qu'il sait que notre esprit est bien disposé. Là, il ne peut pas vaincre. Il va toujours vouloir combattre la chair. Voilà pourquoi, quand Gédéon s'est lamenté, Gédéon ne s'est lamenté pas physiquement et spirituellement. Il s'est lamenté physiquement. Alléluia. Voilà pourquoi il avait demandé à Dieu comment est-ce qu'il va écouter. Parce que dans les versets, il a posé Dieu des questions. Comment est-ce qu'il doit savoir que le Seigneur qui lui a parlé? Peut-être moi et toi, on pose cette question en savoir que qu'est-ce que je dois dire maintenant? Le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que ces problèmes finissent dans ma famille? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette problème quitte dans ma famille? Qu'est-ce que je dois faire malgré que nous sommes de belles femmes, des bons hommes qui ont fait des masters, qui ont bien étudié, mais on n'arrive pas à avoir du travail? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Vous allez voir même dans d'autres familles, ils ont pris juste la richesse, ils ont donné à une seule personne. Même si tu es dans le mariage, vous allez retourner seulement chez la même personne-là. Même si tu fais comment, bien aimé, c'est seulement la même personne-là. Donc, ils ont pris un pouvoir, ils ont pris, comment je peux dire, toutes vos richesses pour donner à une seule personne de régner. Mais chez nous, la parole de Dieu nous dit quoi? On doit prospérer à tout égard. Comme les temps de notre âme, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Nous n'arriverons pas à prospérer. Alléluia. Nous n'arrivons pas à prospérer. Merci, Maman Diki. Parce que chez nous, il y a une ethnie qu'on appelle ça, la richesse de la famille, c'est le Kodia.
Voilà. Donc c'est ça. Il y a des choses que le monde, les liens, les lois établies de la famille ont déjà fait cela. Voilà pourquoi même si vous avez ces sortes de choses dans votre famille, vous allez voir même des femmes, même des hommes, pour rester dans le mariage, pour même développer dans le moyen financier, même pour quitter même la Côte d'Ivoire pour arriver au Cameroun. Chez vous, c'est totalement difficile. Vous allez être dans le même endroit. Pourquoi? Malgré que vous priez, mais vous êtes dans le même endroit. Malgré que vous donnez des offrandes à l'église, mais vous êtes que dans le même endroit. Parce que c'est quoi? C'est la loi et ce sont les liens. Alléluia. Ce sont les liens. Voilà pourquoi le Seigneur avait demandé à Gédéon de renverser d'abord l'autel. Parce que si tu ne renverses pas cet autel, sache-le que les liens doivent continuer. Sache-le que les liens là vont continuer même à tes enfants, même à tes petits-enfants. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu bien-aimé nous interpelle qu'on doit d'abord renverser les autels. On doit d'abord renverser cela afin que le Seigneur prenne possession. Pour que nous baptisons le nouveau autel, excusez-moi. Parce que si nous ne le faisons pas, bien-aimés dans le Seigneur, même si nous prions des années, même si nous appelons, on va appeler apôtre de temps à autre, on va lui dire, papa, prie pour moi, papa, je veux ceci, papa, je veux cela, mais on va toujours voir que rien ne marche parce que nous n'avons pas encore arrivé à renverser l'autel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, quand on nous dit de prier, de renverser l'autel, bien-aimé, ne néglige pas. Ce n'est pas de la blague. C'est pas l'apôtre qui va venir faire cela dans ta place, à ta place, pardon. Ce n'est pas maman Diki, c'est non plus les serviteurs de Dieu qui sont là qui vont venir faire ça à ta place. Voilà pourquoi le Seigneur a recommandé à Gédéon lui-même de le faire. Parce que c'est à lui maintenant de prendre possession, de renverser l'autel de leur famille. Je ne refuse pas à une personne bien-aimée de contacter parce que même la parole de Dieu nous dit que le fort doit fortifier les faibles. Quand il y a des moments qui sont difficiles, on doit toujours appeler les serviteurs de Dieu. Mais nous-mêmes, on doit être actifs aussi. Yes. Quand on nous dit de prier même sur la panelle bien-aimée dans le Seigneur, ne prenez pas ça en blague. Il faut prier. Il faut refuser. Il faut prier bien-aimé dans le Seigneur. Il faut refuser. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, si les autels-là résistent dans nos familles, résistent, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous n'avons pas encore renversé. Alléluia. Parce que nous n'avons pas encore renversé. Voilà pourquoi ces liens continuent. Comment est-ce que vous êtes dans la famille, l'autre souffre du cancer, l'autre pareil, l'autre de la tuberculose, et vous tous, vous êtes dans le... Et nous trouvons ça que c'est normal. Même si vous voyagez, vous partez quelque part, il n'y a rien qui marche. Mais notre Dieu, c'est un Dieu des étrangers. C'est un Dieu des opprimés. Comment tu es arrivé dans un pays où tu n'as pas ton père, où tu n'as pas ta mère, mais tu n'arrives même pas à t'en sortir. Tu n'arrives même pas à prendre soin de ta famille que tu as laissée au bled. Tu n'arrives même pas à prendre soin de ta femme ou de ton mari ou de tes enfants. Parce qu'il y a des liens qui ont été faits. Parce qu'il y a des lois qui ont été dites. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je vais interpeller un enfant de Dieu. Pour savoir qu'avant tout, bien-aimé, tu dois d'abord renverser l'autel de ta famille. Tu dois d'abord renverser l'autel de ta famille. Parce que si l'autel-là continue toujours dans ta famille, vous allez voir toujours, il y aura de mêmes choses qui vont se faire. Vous allez voir toujours des mêmes choses qui vont se répéter. Vous allez voir les femmes qu'on épouse avec de l'argent, mais n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais les femmes qui partent gratuitement dans les mariages, c'est eux qui ont des enfants. Alléluia. Vous allez voir même des hommes qui sont intelligents, qui n'arrivent pas à avoir de moyens. Ils ont étudié, ils ont tout fait dans leur vie, mais ils n'arrivent même pas à prendre soin de leurs besoins. Mais tandis que le Seigneur nous a dit de prospérer, n'est-ce pas? Parce que tant qu'on a porté un corps humain bien-aimé dans le Seigneur, on doit prospérer. Nous ne pouvons pas prospérer au ciel. Non. On va prospérer ici sur la terre. Sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Amen.
Est-ce qu'au ciel, tu auras une voiture? Non. Est-ce qu'au ciel, tu vas te marier? Non. Est-ce qu'au ciel, tu auras des enfants? Non. Est-ce qu'au ciel, tu auras le compte bancaire? Non. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sur la terre. Voilà, même dans la prière, Jésus-Christ nous a appris comment est-ce que nous devrions prier, que la volonté de Dieu soit faite au ciel. Sur la terre aussi, pareil. Si nous ne méritons pas, cela veut dire que il a fallu que Jésus-Christ nous apprenne seulement que la volonté soit faite au ciel et non à la terre. Parce qu'il avait compris que non, sur la terre, il y aura des choses qu'on aura besoin. Parce qu'on a porté un corps humain. Alléluia. On a porté un corps humain. Il y aura des choses, bien aimées, sur la terre qu'on doit besoin en avoir. Alléluia. Parce que si nous ne faisons pas cela, bien aimés, on serait nul. Il y aura même d'autres personnes, bien aimées, qui vont mourir sans pourtant accomplir leur destinée. Si nous négligeons, bien aimés, dans les seigneurs, les lois établies de nos familles, on va voir qu'il y aura d'autres personnes qui vont mourir sans pourtant accomplir leur destinée. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent que, que Dieu lui-même, il va faire grâce. Dieu lui-même seulement. Dieu lui-même qui connaît. On te pose la question, pourquoi mon frère, jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à voir le travail? Ah, ma soeur, je ne sais pas. Que le Seigneur lui-même fait quelque chose. Dieu lui-même pourvoira. Mais or que le Seigneur a dit à Gédéon de renverser l'autel. Là, c'est plus l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de toi d'abord. C'est la loi qui a été dite dans ta famille. Les choses qui ont été faites dans ta famille. Tu dois d'abord le renverser. Avant maintenant d'avoir ce que le Seigneur t'a promis. Tu dois d'abord renverser, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que si tu ne renverses pas, ça serait compliqué. Ça serait compliqué, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi on doit savoir qu'est-ce qui se passe dans nos familles. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies, bien-aimés. Si nous ne regardons pas, bien-aimés, nous n'essayons pas comment je peux dire, nous n'essayons pas à analyser ces choses. On va comprendre que non. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je dois faire dans ma vie. Voilà, on doit faire toujours nos efforts à comprendre. Il y a même des serviteurs de Dieu. Vous allez voir que je suis là, je parle de la part de Dieu, je sers Dieu, mais comme s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Vous allez voir, même pour gagner des âmes, c'est difficile. Même pour que les gens comprennent, pour que les gens puissent avoir de délivrance, c'est difficile. Pour que même les gens abandonnent les péchés, c'est difficile. Parce qu'il y avait des choses qui ont été dites dans votre famille, qu'il n'y aura personne qui va parler le nom de Jésus-Christ, en dehors le Dieu d'Abal. Donc, au cas que toi, tu n'as pas encore renversé cet autel, bien-aimé, même si tu pries pour les gens, même si tu le mets de main comment, bien-aimé, ils vont rire. Ils ne vont même pas avoir la délivrance. Ils ne vont même pas avoir la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a une loi qui a été dite que non, il n'y aura personne qui peut parler le nom de Jésus à part le nom d'Abal. Voilà pourquoi le Seigneur a interpellé à Gédéon d'abord de renverser l'autel de leur famille. Il doit d'abord le faire. Parce que tu ne peux pas combattre quelque chose que tu n'as pas encore détruit. Parce que quand je dis aujourd'hui que je combats contre toi, cela veut dire que toi tu es fort, moi je suis fort. Pour montrer que moi je suis plus forte, je dois d'abord détruire. Je te détruis d'abord avant de prendre possession. Voilà pourquoi le Seigneur avait parlé cela à Gédéon. Il doit d'abord renverser l'autel et bâtir maintenant. Parce qu'il y a même plusieurs d'entre nous qui fuient même. Que même dans ma maison, là, dans nos premières maisons, là, je n'irai pas là-bas. Dans ma famille, je perds même de causer avec mon père. Je perds même de causer avec ma mère. Mais comment tu dois savoir, bien-aimé? Même Jacob, si je me rappelle bien, le Seigneur lui avait dit, retourne dans la maison de ton père, n'est-ce pas? C'est aussi une façon de lui parler, d'aller prendre d'abord possession. Parce que si nous avons peur de cela, on ne va rien faire, bien-aimé. On ne va rien faire.
Il y a même des autres qui ont peur. Quand il connaît seulement sa tante là, c'est une sorcière. Elle a peur même de parler avec lui. Elle fuit même de se voir avec lui. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu, toi qui as Dieu en toi, comment on doit avoir peur de la sorcellerie? Comment on doit avoir peur de ces genres de gens? Tandis que toi, tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu as l'Esprit de Dieu qui règne dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que se passe exactement. Est-ce que ton père avait fait quelque chose du mal? Est-ce que ton père, il avait bâti un hôtel quelconque? Tu dois maintenant commencer à demander à Dieu d'ouvrir tes yeux, de te parler pour que tu renverses cet hôtel. Tu dois d'abord commencer à demander à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il te parle, que Seigneur, j'ai besoin que tu me montres. Tu me montres qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille. Tu ne peux pas toujours finir à te lamenter à chaque fois. Oh, nous, chez nous, les femmes n'arrivent pas à rester dans le mariage, les hommes n'arrivent pas. Oh, nous, chez nous, et c'est la maladie de mon père, comme l'autre fois l'apôtre l'a dit. Et c'est ma mère, elle était comme ça. Donc, il y a d'autres choses que nous normaliser, et on est en train de normaliser, excusez-moi. On est en train de normaliser d'autres choses. Nous trouvons ça comme si ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des choses qui peuvent se faire. Mais or que, bien aimés dans les seigneurs veulent nous interpeller quelque chose. Les seigneurs veulent nous interpeller quelque chose en te parlant que, regarde d'abord la vie de ta soeur. Regarde la vie de ton frère. Regarde la vie de tel-ci. Regarde la vie de ton cousin. Regarde. Pour que tu saches qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Pour que tu saches qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma famille. Yes. Parce que si tu ne fais pas ça, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu pries, tu vas prier en vain. Parce que les liens là, ne laissent personne. Voilà quand Dieu a parlé à Abraham de sortir de la maison de son père. Malgré ça, les liens l'avaient suivi. Parce qu'il a fallu d'abord qu'il détruise comme Gédéon avait fait. Il a fallu d'abord qu'il détruise. Même si tu fouilles, bien-aimé, même si tu pars en Amérique, même si en Europe, même si tu pars dans votre village, sache-les que les liens vont te suivre. Tant que tu n'as pas renversé, les liens vont te suivre et tu ne vas pas accomplir la promesse que le Seigneur a mis en toi sur terre. Voilà pourquoi aujourd'hui de nos jours, on a toujours des slogans de dire que j'attendrai comme Habakkuk. J'attendrai. Or que nous oublions que chaque personne a sa destinée. Et chaque personne a sa manière où est-ce que le Seigneur lui montre que non, toi, tu dois faire telle chose. Regardez, si nous regardons l'histoire d'Abraham, c'était pas pareil de Moïse, c'était pas pareil de David. Donc, chaque personne avait sa vie. Et chaque personne avait une manière dont que le Seigneur lui parlait. Si nous n'arrivons pas à parler à Dieu, de nous révéler des choses qui se passent dans nos familles bien-aimées, on va prier du jour au lendemain, mais rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Voilà pourquoi dans ce thème de la chirurgie de l'âme, nous devrions comprendre beaucoup de choses à l'intérieur. On doit comprendre beaucoup de choses à l'intérieur, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas hasard que le Seigneur a voulu que tu passes sur ces directs. Ce n'est pas hasard que le Seigneur a voulu que tu sois dans les trônes de grâce. Ce n'est pas hasard, bien-aimé. C'est pour que tu saches quelque chose. Les liens, même si tu es, comment je peux dire, même si tu es quelqu'un qui fait des jeûnes et prières tous les jours, des 10 heures jusqu'au lendemain, comment je peux dire, le matin jusqu'au lendemain, le matin jusqu'au lendemain, sache-les bien aimés dans le Seigneur, si tu n'as pas pu renverser, c'est comme si tu fais un travail nul. C'est comme si tu fais un travail nul. Parce qu'il faut d'abord renverser l'autel pour bâtir maintenant un nouveau autel. Comme nous sommes dans le Seigneur, comment est-ce que tu dois invoquer l'Esprit de Dieu là où il y a l'Esprit qui a été déjà fait d'Abal? Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas venir renier là où il y a l'Esprit satanique. Non. Là où il y a les lois que les hommes ont fait. Non.
Il faut d'abord que tu renverses ces lois, afin que tu baptises maintenant la loi de Dieu. Yes. Alléluia. Mm. Voilà pourquoi si nous ne comprenons pas cela, bien-aimés, on va avoir toujours des problèmes. Même de nos jours, aujourd'hui, on va toujours appeler que les pasteurs sont des escrocs, ils nous bouffent de l'argent. Les pasteurs sont ces... On va commencer à insulter même le pasteur tout le jour. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'a pas encore arrivé à comprendre qu'est-ce que se passe. Et on n'a pas encore renversé les autels de nos familles. Voilà pourquoi ça résiste. Voilà pourquoi ces autels, ça demeure jusqu'au de nos jours. Voilà pourquoi les liens là continuent. Dans chaque famille, il y a toujours une personne que le Seigneur met pour délivrer sa famille. Yes. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, il y a toujours une personne. Ne dis pas que le problème de ma sœur là ne me regarde pas. Moi, je prie pour moi. Non. Tu ne peux pas toujours prier pour toi-même seul. Tu dois aussi prier pour tes frères, tu dois aussi prier pour tes sœurs. Voilà pourquoi même Gédéon, cette bataille n'était pas seulement lui-même, parce que Gédéon était dans une famille pauvre. Dans sa famille pauvre. Il ne savait même pas comment faire. Mais pourquoi le Seigneur l'a mandaté que lui? Comment est-ce que le Seigneur a parlé seulement à Gédéon de le faire? Est-ce que dans la famille de Gédéon, il n'y avait pas d'autres personnes? Il y avait d'autres personnes. Mais pourquoi le Seigneur avait dit seulement à Gédéon de le faire? Voilà, si tu te retrouves dans le trône des grâces, bien-aimé, parce que le Seigneur veut que tu comprennes quelque chose, c'est à toi maintenant de renverser cet autel. Alléluia. C'est à toi de renverser cet autel. C'est à toi, bien-aimé. Vous allez voir, même dans d'autres familles, il y a des gens qui sont sous, qui aiment de l'alcool, comme, je ne sais pas, comme de l'eau à boire. Donc, pour lui, il n'y a pas d'économie. Pour lui, on les paye aujourd'hui. C'est aujourd'hui là qu'ils partent dans des bars, qu'ils partent dans des boîtes de nuit pour aller prendre de l'alcool, pour aller boire, pour aller faire tout ce qu'ils veulent. Si tu regardes bien sa vie, tu vas voir que la vie de son père était pareille. Tu vas voir aussi que la vie peut-être de sa mère était pareille et de son arrière-grand-père était pareil. Voilà, nous ne pouvons pas, bien aimer dans le Seigneur, sans sortir là où il y a les liens. Jamais. Pour s'en sortir, il faut d'abord détruire. Si tu détruis, et c'est là qu'il va faire en sorte que le Seigneur vient maintenant pour prendre comment je peux dire, la possession de cet endroit. Pour que vous tous, vous restiez en paix. Comment est-ce que vous pouvez être dans une famille où il y a toujours des gens qui ont la crise de folie? Vous avez toujours des problèmes dans votre tête. Comme nous, parfois, il y a d'autres personnes qui disent « il est devenu dépressif, il est devenu dépressif ». Or que c'est un début des commencements de la folie et que plusieurs d'entre nous ne le savent pas. Comment est-ce que dans la famille, tout le monde, mon père avait ça, ma mère avait ça, il y a toujours de mois, quand ces mois-là arrivent, c'est le mois des problèmes qui va arriver, c'est le mois des crises de folie. Non, bien-aimé. Non, c'est à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut nous réveiller. Il faut réveiller les enfants du trône des grâces. Il faut réveiller ceux qui nous suivent sur cet endroit. Réveillez-vous. Yes. Que personne ne vous montre pour vous dire que non, comment est-ce que le blanc et non pas des liens. Ils ont des liens. Oh oui. Ils ont des liens. Que personne ne vous trouble. Allez-y parler avec des Français. Allez-y parler avec les Américains. Allez-y parler. Ils vont vous expliquer qu'il y en a des choses, bien-aimés, dans leur vie. Il ne faut pas négliger, bien-aimés. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Le Seigneur t'a amené ici, ce n'est pas hasard. Pour que tu comprennes quelque chose. Il y en a même des autres qui peuvent te dire, quand on te drague à tout moment, aujourd'hui tu sors avec tel homme, dans 2 mois. Après 2 mois, tu sors avec l'autre. Après 2 mois, tu te dis que je suis belle, je suis une fille des chances. Comme plusieurs d'entre nous, on les dit. Je suis une fille des chances, mais non. Si tu regardes, ta mère aussi était pareille. Et jusqu'à ce que ta mère s'est retrouvée comme ça sans mari. Et c'est la même vie que toi, tu as pris. Et tu trouves ça normal. Tu dis, je suis belle, je suis une fille des chances, voilà pourquoi les hommes me poursuivent.
Or que tu ne sais pas que c'est un lien. C'est quelque chose que ta mère avait déjà passé par cette étape. Et ça te poursuit maintenant. Ça te poursuit. Mm. Voilà pourquoi on doit savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que une dernière décision que nous allons prendre, bien-aimé, c'est de renverser, de refuser, comme l'apôtre le dit, de dénoncer, de refuser tout le jour de ta vie. Tu dois dire que moi, je ne serai pas comme mon père, je ne serai pas comme ma mère. Toi qui connais Christ, tu es devenu une nouvelle créature, n'est-ce pas? Amen. Mais comment est-ce que tu es une nouvelle créature, mais tu as des problèmes des anciens? Comment est-ce que tu es une nouvelle créature, mais tu vois là-bas, ta vie ne marche pas? Tu te dis que non, un jour arrivant en Europe, je vais accomplir mes projets. Mais du coup, arrivé comme ça, il n'y a rien qui marche. Il y a des autres qui ont même des documents, mais ils n'arrivent même pas à accomplir ce que lui avait réfléchi de faire. Il y a même d'autres qui ont des nationalités qui n'arrivent pas à accomplir. Voilà pourquoi dès le début, je dis que les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, ils nous combattent plus physiquement. Ils nous combattent plus physiquement. Quand on nous dit de prier pour les choses du monde, pour prendre la possession de la terre, on doit prier. On doit prier, bien-aimés. Ne négligez pas, on doit prier. Yes. Quand on te dit arrache les finances, la finance, arrache peut-être tes enfants, arrache quelque chose de meilleur pour toi. Il faut l'arracher. Dénonce, il faut dénoncer. Refuse, il faut refuser. Parce que le monde des ténèbres, bien-aimé, tant que lui il est sur cette terre, il ne va pas vouloir que tu sois tranquille. Mais pour que lui nous quitte, et qu'il quitte ta vie, bien-aimée, il faut d'abord la renverser. Il faut qu'il quitte d'abord loin de toi. Il faut que Satan, le diable, quitte loin de toi. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras toujours une vie à répétition. Tu auras une vie à répétition. Tu peux voir même d'autres hommes comme ça. Il a de l'argent. Il a tout ce qu'il peut pour avoir une femme. Mais si seulement il prend une femme, 2 mois, 3 mois, la femme quitte. Malgré son argent, mais les femmes ne l'aiment pas. Malgré sa beauté que lui voit, mais les femmes n'aiment pas. Il y a des hommes comme ça, mais il a l'argent. Et même il y a d'autres qui vont dire, ah mais pourquoi le monsieur là n'a pas la femme? Peut-être lui il sort avec des hommes. Or que c'est faux. Or qu'il est déjà fatigué. Parce que tellement qu'il a cherché des femmes, les femmes elles-mêmes partent. Et lui-même, il ne comprend pas qu'est-ce qui arrive dans ma vie. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Voilà pourquoi il y a plusieurs d'entre nous, les enfants de Dieu, nous condamnons les seigneurs. Or que le Seigneur n'est à rien. Le Seigneur ne connaît rien ce qui se passe. Si le complot là a été fait, il a très bien dit dans sa parole, ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas lui. Ce sont peut-être nos arrière-parents, nos parents. On ne sait pas. Et ce n'est pas de Dieu. Nous ne pouvons pas rester là à condamner le Seigneur tous les jours de nos vies. Que Seigneur, pourquoi? Tandis qu'il nous a donné le pouvoir de prendre la possession de la terre, bien-aimé. Amen. De prendre la possession de tout. Parce que si, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne prenons pas la possession de la terre, sache-le qu'on est nul. Parce que ça m'étonne même les chrétiens. Quand je ne sais pas si des voitures, on va l'acheter au ciel. Je ne sais pas, comme je parlais avant, si les mariages, on va se marier au ciel. Non. C'est une alliance. Regardez aujourd'hui, si on dit, d'après nous, il y a beaucoup de gens qui disent que, mais Adam et Ève, eux-mêmes qui ont mangé les pommes, mais où est mon problème là, dedans? Mais ce sont des choses qui ont été faites. C'est un péché qui a ramené tout ça là. C'est le péché, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devrions d'abord renverser les autels de la famille. Les autels de la famille, ne négligez pas, bien-aimé. Voilà même dans la Bible, regardez comme le Seigneur part avec nous un peu loin, de nous dire qu'on doit honorer nos parents. Parce que d'abord, nos parents qui nous donnent la vie, comme ils nous donnent la vie, ils nous créent. Si aujourd'hui je suis homme, c'est grâce à mes parents.
Ton père a droit de parler quelque chose. Ton père a droit d'aller faire quelque chose, bien-aimé, de mal ou de bon. Ça va aussi te payer. Ça va aussi te payer. Parce que toi-même, tu peux négliger. Tu te dis que non, moi je suis dans la présence de Dieu, moi je prie pour moi, Dieu, même si mon père était allé consulter un féticheur. Ton père, comme il était parti consulter un féticheur, même ta mère, sache-le que tu es dans leur lien. Tu es dans leur lien. Même si tu n'étais pas présent, mais eux, ils ont fait cette alliance. Sache-le que toi aussi tu es là. Sache-le que toi aussi tu es là, bien-aimé. Sache-le que tu es là. Il faut faire l'effort de renverser, bien-aimé. On va parler de ça. Il faut faire vraiment l'effort de renverser les autels de la famille, de nos familles à nous. Parce que si tu ne fais pas ça, je le répète et je le dis, bien-aimé, ça ne va rien aboutir dans ta vie. Et tu vas compliquer ta vie. Tu vas compliquer ta vie jusqu'à ce que tu vas être fatigué. Tu dis comme si le Seigneur ne m'aime pas. Tu vas commencer à être là, à contempler seulement le vie des autres. Tu vas être là comme un spectateur de vie des autres. Mais toi-même, ta vie, il n'y a rien qui marche. Dans ta famille, il n'y a rien qui marche. On doit faire l'effort, bien-aimé, de demander d'abord à Dieu de t'ouvrir les yeux, que tu vois qu'est-ce qui a été fait dans ma famille, qu'est-ce qui a été fait dans ta famille, pour que tu renverses cet autel, pour que tu renverses leurs lois. Parce que nous, en dehors de la loi de Dieu, quelle loi encore qui va venir prendre dessus, si ce n'est que la loi de Dieu? Mais comment est-ce que leur loi continue jusqu'aujourd'hui? Ça demeure dans nos vies, ça nous poursuit partout, ça te poursuit partout. Tu pries, tu gênes, tu donnes des dîmes, des offrandes, mais rien ne marche. Rien ne marche. Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les dîmes. Mais nous devrions aussi les faire parce que c'est une loi que le Seigneur nous dit. Mais le problème, on est que bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça qui va faire en sorte de renverser l'autel de la famille. Si je le fais, je vais aider pour l'œuvre de Dieu. Oui, j'ai dit, apôtre, moi je vais aider pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais on ne donne pas pour prouver le diable que je donne cette offrande pour que les autels de ma famille quittent. Non, non, bien aimé. Non. Dis par un bon, comment je peux dire, un bon cœur de dire, apôtre, moi je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Jusqu'aujourd'hui, apôtre, parce qu'on n'a pas encore la place où est-ce que nous pouvons faire notre réunion. Je prends l'engagement de le faire. Mais on ne peut pas le faire pour prouver. Je dois aider l'apôtre, je dois aider sa famille, je dois aider. C'est comme ça, avoir un bon cœur. Mais pour renverser ces autels bien-aimés dans le Seigneur, c'est en priant. C'est en refusant. C'est d'être à tout moment dans des réunions, prier bien-aimés. Quand on nous parle des prières de délivrance, ce n'est pas hasard. D'aller consulter un serviteur de Dieu, de lui parler, de lui appeler, de faire aussi kir d'âme. Il faut parler. Il faut confesser. Il faut lui dire. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste de dire que je ne peux pas. Non. Tu appelles l'apôtre, tu l'expliques. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ma vie, c'est ça, j'avais fait ceci, mon père m'avait amené là-bas. Parce que tout, la délivrance, bien aimée, ça ne va pas se faire quand on ne connaît rien. Hein. Ça doit se faire, il faut qu'on connaisse pour bien combattre. On ne combat pas quelque chose qu'on imagine. Vous voyez, on ne combat pas. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même les diables, lui, son souhait est que seulement de nous enlever là où le Seigneur nous a placés. Qu'on n'accomplisse pas, comment je peux dire, on n'accomplisse pas notre destin sur terre. Qu'on n'accomplisse pas nos destins sur terre. Voilà son travail. Voilà son travail, bien aimé.
Alors, tant que toi, tu as compris que non, comme c'est les ténèbres qui me combattent, pour que sur la terre que je ne règne pas, moi, je dois d'abord renverser, je dois d'abord refuser ces lois. Yes. Je dois d'abord renverser et refuser ces lois. Parce que moi, je dois avancer avec le Seigneur. Je ne peux pas toujours être comme un dessin animé. Il y a des choses qui s'est fait, mais toi-même dans ton corps, tu ne vois pas que ça ne s'accomplisse pas. C'est comme une vie d'imagination. Depuis que tu imaginais, un jour je vais être ceci, mais ça n'accomplit pas. Il y a même plusieurs bien-aimés qui ont rêvé même de meilleures choses. Ils ont vu même des bons songes que le Seigneur les a parlé, mais ils sont décédés comme ça, sans pourtant accomplir. Sans pourtant accomplir. Il y a même des autres qui sont partis. Dans les cimetières, là, bien-aimés, ne croyez pas seulement qu'il y a seulement des gens qui ont beaucoup péché qui sont partis. Hein. Des gens qui ont accompli leurs promesses. Hein. Il y a même des autres qui n'ont pas accompli, mais ils sont partis. Parce qu'ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Gédéon avait posé Dieu la question pour comprendre la voix de Dieu. Et quand le Seigneur lui a dit que c'est à toi de renverser, et il a compris, je dois renverser pour vaincre. Il y a même des autres, quand on vous dit bien aimé, on nous dit que non, il faut prier, il faut faire ceci. Non, prends ça à la légère. Et aujourd'hui, si tu es décédé, tu es parti, tu ne vas pas accomplir la promesse. Parce qu'il y en a même beaucoup qui vont dire que pour moi, peut-être c'est l'histoire de Job. Moi, le Seigneur veut, même si les justes, même le Seigneur n'abandonne pas les justes, il en délivre toujours et tout et tout. Oui, l'on ne refuse pas. Il y a des gens qui sont justes, que le Seigneur connaît que leur chemin est ceci. Et les gens qui sont justes, vous allez voir que leur vie n'est pas pareille que les autres. Preuve en est que la vie de Job n'était pas pareille que les autres. Vous allez voir comment est-ce qu'Abraham marchait. Mais nous, dans nos familles, l'autre est stérile, l'autre est stérile. Mais non. L'autre est chômeur, l'autre est chômeur. Mais non. Job, c'était un accomplissement. L'autre est parti dans le mariage gratuit, l'autre aussi gratuite. Ceux qui se marient, ils n'arrivent pas à affronter. Ceux qui sont belles dans les familles, ils n'ont pas de mariage. Les hommes en télo, ils n'ont pas de travail. Tu arrives même dans un pays étranger, tu n'arrives même pas à t'en sortir. Et quand tu appelles ta sœur, tu dis, ah, moi aussi ça ne va pas, moi aussi ça ne va pas, moi aussi ça ne va pas. Il faut imaginer qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, bien-aimé. Tu peux même voir l'autre, vous êtes là dans la famille, il y a même un homme, lui, quand il donne toujours la sémence aux femmes, il part. Il donne aussi la sémence là-bas, il part. Il a des enfants partout au monde. Il a des enfants. Si vous regardez sa vie, vous allez voir que pareil, son père était comme ça. Vous allez voir que son père aussi était comme ça. Et il trouve ça normal. Il voit, oh, je suis un bel homme. Voilà pourquoi je donne toujours des semences aux femmes. Oh, or que quand contrat, c'est des liens. Ce sont les liens. Comment est-ce que le Seigneur t'a donné en tant que l'homme que tu vas manger pour ton propre suaire? Tu dois prendre la charge de ta femme ou de tes enfants. Mais toi, aujourd'hui, tu donnes semences à une femme, tu pars. Tu n'arrives même pas à prendre soin de tes enfants. Voilà. Ce sont des choses, bien-aimées. Ce sont des liens de la famille que toi-même, si tu n'arrives pas à comprendre, tu vas voir que non, je suis un bel homme, je suis bien. C'est que les femmes là qui me suivent, c'est pas moi. Or, c'est quelque chose qui ne va pas. Et tu vas te retrouver jusqu'à ce que tu arrives à 90 ans, 80 ans, sans enfant, sans la femme à côté. Tu es devenu comme un historien seulement de parler. Moi, quand j'étais. Ça va devenir comme ça. Ça va devenir comme ça. Voilà pourquoi nous qui sommes en Christ, bien-aimés, on doit prospérer. Comme les temps de notre âme au ciel, hein, on doit aussi prospérer ici sur la terre. Amen. La chair doit prospérer. Nous ne sommes pas venus laisser les scientistes régner. Nous ne sommes pas venus laisser les sorciers régner sur la terre.
Eh, apôtre, ça c'est quel évangile? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Hein? Nous sommes venus laisser les autres sur la terre. Et nous qui sommes en Christ, bien-aimés, nous qui sommes en Christ, nous ne pouvons pas accomplir la mission que le Seigneur a mis en nous. La mission que le Seigneur a dit en nous, nous ne pouvons pas l'accomplir. Voilà pourquoi on va maintenant commencer à demander à Dieu de nous parler et de nous montrer qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a été fait dans ma famille, qu'est-ce qui a été dit dans ma famille, quelle est cette loi qui a été dit, que jusque dans nos jours aujourd'hui, qu'on ne comprenne pas, que rien ne marche, rien ne va de l'avant. On doit prier. On doit demander. On doit renverser. Comme le Seigneur a parlé à Gédéon, on doit le faire. Parce que si on ne le fait pas, on serait toujours des gens qui vont se lamenter avec des prières de lamentation, avec des chansons de lamentation. Or qu'il y a aussi des moments bien aimés dans le Seigneur. Il faut qu'on se réjouisse. Il faut qu'on se réjouisse sur la terre. Tant que nous avons porté un corps humain, l'esprit ne peut pas faire les choses du corps. Non. L'esprit ne peut pas faire les choses du corps, bien-aimé dans le Seigneur. Le corps doit être nourri, le corps doit s'allonger pour dormir, le corps doit faire... C'est l'esprit bien-aimé. D'abord, la parole de Dieu nous dit quoi? On se nourrit en esprit par la parole de Dieu. C'est ça qui nourrit notre esprit. C'est ça qui nourrit notre esprit. Mais par le corps, on doit se nourrir par quoi? C'est pas par la nourriture. C'est pas aussi de prendre soin de nous. Mais si nous voyons ces choses, comme même l'apôtre a expliqué toute la semaine, et ce que je viens de parler, c'est qu'il y a ça ne va pas dans nos familles. Et ça ne va pas dans ma famille. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller pour comprendre que non, j'en ai marre. Au lieu de te fâcher contre Dieu, tu dois te fâcher contre toi-même pour détruire les autels de la famille. Au lieu de se fâcher contre Dieu, que Seigneur, au lieu de te lamenter, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non! Il faut avoir une sainte colère, comme les chrétiens disent, de renverser l'autel de la famille. Voilà pourquoi moi, quand il y a l'affaire de renverser, quand l'apôtre, je renverse. Même si je fais quelque chose bien aimé, je laisse d'abord la chose que je fais, je renverse. On doit le faire. Nous ne pouvons pas rester dans la même vie, une vie de monotonie. Tout le monde, nous sommes pareils. Mon père était ceci. Oh, mon père, c'est la façon dont que mon père il est. Lui, il est comme ça, c'est quelqu'un de colérique. Moi aussi, j'étais. Moi aussi, je suis. Moi aussi, mon père était. Non, bien-aimé, c'est des liens. C'est des liens. Voilà pourquoi quand nous venons en Christ bien-aimé, on doit devenir de nouveaux, des gens qui, comment dirais-je, on comprend d'abord la parole et des choses qui a été déjà faites, les lois qui a été dites là. Il faut nous qu'on quitte d'abord dans ces lois-là. On doit d'abord quitter dans les lois-là. On doit d'abord quitter. Nous ne pouvons pas demeurer dans leurs lois. Parce qu'à cause que les lois-là est en nous bien-aimés jusque dans nos jours, on va toujours demeurer dans la souffrance. On va toujours demeurer dans le pleur. On va toujours pleurer tout le jour de nos vies. Moi, il y avait des moments, chaque année, au mois de juillet, il faut que je ressors comme une souffle. Comme si le souffle veut partir, comme si je ne suis plus moi. Et au mois de juillet, depuis mon enfance, et j'ai compris cela en 2013, je dis mais non, comment est-ce que, si on arrive seulement au mois de juillet là, moi ma santé ça ne va pas. Il y a seulement, je sens comme une souffle, comme si je suis étouffée, comme s'il y a des gens, on m'étouffe. J'essaie de parler à ma grand-mère. Ma grand-mère a normalisé, elle m'a dit, ah, même ta mère, elle était comme ça. Ah,
Voilà. Et moi, quand j'ai compris la parole de Dieu, j'ai commencé à refuser. Je refusais que moi, je ne serais pas comme ma mère. Si c'est moi seulement arrive, je suis devenue mal à l'aise. Je sais que bientôt, je vais ressentir déjà l'étouffement. Et ça peut me faire pendant 2 mois, bien aimé. Je pars à l'école, donc même au mois des vacances, pardon, même si je veux même lire quelque chose, je n'arrive pas. Même prendre la Bible comme ça pour le lire, je n'arrive pas. Manger, je n'arrive pas. Donc, mal à l'aise que tu ne peux pas y croire. Mais quand j'ai compris, bien aimé, je parlais, et quand je parlais, je priais, je refusais. Que la vie de ma mère n'est pas ma vie. Yes. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je le ressens plus. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, il y a des choses. Il faut d'abord comprendre la source. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, allez-y même demander à ton père s'il est en vie. Même ta mère. Même si tes grands-parents sont là, même ton cousin, demande, ils vont savoir. Demande d'abord, tu dis, ah, est-ce que dans nos familles, il y avait quelqu'un il va t'expliquer, oui, il y avait une tante, il y avait un oncle. Tu dois comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas fuir, il faut poser des questions. Il ne faut pas toujours aller attaquer, vous êtes des sorciers, c'est vous qui ne veulent pas qu'on progresse, c'est vous que... Non, il ne faut pas aller attaquer, alléluia. Mais il faut poser la question sagement pour comprendre. Alléluia. Amen. Il faut poser une question sagement pour comprendre. Voilà pourquoi Gédéon, quand il a compris, bien aimé, il a pris l'armée et lui-même s'est levé pour détruire, bien aimé. On ne fait pas les négociations avec les diables. Les diables, on ne laisse pas l'espace en lui. Si toi, tu le laisses l'espace, c'est lui qui va te vaincre. Excusez-moi. Si on les laisse l'espace, c'est lui qui va te vaincre, bien-aimé. C'est lui qui va te vaincre. Tu dis que la loi de la famille, nous sommes toujours comme ça. Mais oui, vous allez être comme ça toujours. Vous allez être comme ça. Tant que tu ne renverses pas, vous allez toujours être dans la même vie. Dans la même vie, faire toujours de mêmes choses. Même des jumeaux ne font pas les mêmes choses. Chacun sa manière de faire, chacun sa manière de voir, chacun sa manière de réfléchir. Mais nous ne sommes pas des jumeaux. Comment est-ce qu'on peut avoir une même vie? Si ta mère, on ne l'a pas épousée, toi aussi tu normalises. Ton père n'a pas épousé sa femme, toi aussi tu normalises. Et quand on nous dit, tu dis, ah, vous dans vos églises là, vous aimez toujours. Mais ce sont des liens, mon frère, ma soeur. Ce sont des liens. Il faut qu'on demande à Dieu, hein, comment est-ce que nous devrions savoir qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Il faut qu'on puisse développer notre esprit. Il faut qu'on développe notre esprit, bien-aimé. Il faut qu'on réfléchisse. Nous ne sommes pas venus dans ce monde. Quand on nous prêche, tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas faire ceci, amen. Ça reste seulement amen. Et l'âge avance. Nous sommes toujours amen. 30 ans, amen. 40 ans, amen. 50 ans, amen. 60 ans, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose à comprendre. C'est d'abord à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à comprendre que non, ça ne va pas. Je dois me lever. Je dois combattre cet esprit. Je dois renverser l'autel de ma famille. Je dois renverser tout ce qui a été dit. Je dois d'abord refuser cela. Moi, je ne peux pas demeurer dans ça. Et non plus ma famille pourront demeurer dans ça. Là où Jésus-Christ règne, il n'y a aucun esprit qui peut régner. Yes. Moi, je prêche la parole de Dieu. S'il y a des choses qui ont été faites, cet esprit-là ne restera jamais. Il doit partir. Tu dois refuser. Moi qui prie les bons dieux, il faut que cet esprit-là parte. Il faut que cet esprit-là part. Voilà pourquoi même quand Jésus-Christ priait pour le fou qui avait des mauvais, comment dire, rempli de mauvais esprits en lui.
Ils n'ont pas résisté devant notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas pu résister, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas pu résister. Ils ont commencé à en supplier, c'est comme ça. Il faut que le sorcier de ta famille comprenne que non, il y a un Messie qui est dans notre famille. Alléluia. Il faut qu'ils comprennent, ils ne peuvent pas régner. Ils doivent s'agenouiller. Voilà pourquoi ils ont commencé à dire à Jésus-Christ, non, ne nous envoie pas dans les liens arides, jette-nous même là où il y a le port, jette-nous même là-bas. Parce qu'on lui a supplié. C'est comme ça parce que nous avons Jésus en nous. Amen. Nous avons Jésus en nous. Comment est-ce que le lien-là doit demeurer jusqu'aujourd'hui? Nous qui prions, nous qui sommes toujours dans la présence de Dieu, toi qui es enfant de trône de grâce, qui a compris ce message de chirurgie de l'âme, comment est-ce que nous pouvons demeurer dans ça? Il faut que nous refusons cela. Il faut que nous refusons cela, bien-aimés. À partir de maintenant, ne fais pas de la blague avec le monde des ténèbres. Non. Voilà pourquoi il y a même d'autres familles. Hein. Vous allez voir même, il y a des gens qui sont sorciers dans la famille. Quand vous avez des liens, vous allez voir même, il y a la sorcellerie. La sorcellerie que moi je dis, qui font des voyages astrales. Vous allez voir même dans deux familles, il y en a comme ça. Ils sont là pour bien vous bloquer. Pour bien vous bloquer. Tu vas voir peut-être la femme de ta tante, ta petite soeur, c'est une sorcière, on l'a envoyée dans ton mariage, il part là-bas, il commence à créer des problèmes. Parce que c'est une mission. C'est ça que le diable, quand il fait quelque chose, il doit d'abord prendre possession. Quand lui prend possession, là, il va bien gérer. Voilà un moment pour exécuter. Là, il va bien gérer. Maintenant, attends que nous, les enfants de Dieu, nous devrions renverser pour prendre possession maintenant. C'est ça. On doit d'abord renverser pour prendre possession. Parce que si nous ne le faisons pas, bien-aimés, ils vont rester là, ils vont demeurer. Voilà pourquoi Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, quand il est venu, ça nous a montré qu'il a d'abord pris possession de la terre. Voilà pourquoi beaucoup de gens étaient mal à l'aise. Parce que le travail que Jésus-Christ était venu faire, d'abord, il nous a libérés par l'esprit. Il a fallu qu'il vienne aussi nous libérer par la chair. Voilà, il a porté un corps humain pour venir faire le show du corps, de la chair. Il a fallu qu'il passe par la naissance d'une femme. Voilà pourquoi quand Potiphar lui a demandé que le fils, il lui avait posé la question que le fils tu es venu, mais il a dit non, le fils est né. Cela veut dire qu'il est sorti comment je peux dire, dans le corps d'une femme. Il a fallu d'abord qu'il passe. Il ne peut pas toujours venir irrégulier. Non. Comme la loi veut que tout ce qu'il va faire d'abord, il doit, comment je peux dire, il doit d'abord passer par l'homme pour faire les choses des hommes. Il ne peut pas venir en esprit pour venir prendre possession directement de la terre. Non. Il doit d'abord il doit d'abord porter le corps humain d'une personne pour qu'il prenne bien possession de la terre. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Et il a accompli la loi. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas négliger que dans l'affaire de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il y a la place de l'esprit, il y a aussi la place du corps. Il faut savoir, nous ne sommes pas venus sur terre pour venir souffrir. Nous sommes venus sur la terre pour accomplir les promesses de la terre. Amen. Et on va retourner bien-aimé dans le Seigneur en esprit. Voilà pourquoi quand la personne décède, vous allez voir directement que son corps doit s'affaiblir. Et jusqu'à ce qu'il doit devenir poussière. Et son esprit, non. Parce que nous ne pouvons pas voir les choses de l'esprit, bien-aimé. Tant que tu es dans ce monde, bien-aimé, il faut faire les choses que le Seigneur t'a envoyé de l'accomplir. Amen. Il faut que tu accomplisses. Il faut que tu accomplisses. Amen.
Dans ta famille, hein, ça ne va pas. Réveille-toi, lève-toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. Voilà pourquoi, dans ces versets qu'on a parlé aujourd'hui de juge bien-aimé dans le Seigneur, il a dit à Gédéon de s'élever, de détruire, de renverser. Et à partir de maintenant, bien-aimé, tu dois te réveiller, de renverser et de détruire les liens, les lois qui a été dites. Alléluia. Amen. Tu dois refuser que moi, je ne peux pas demeurer dans la souffrance. Moi, je ne peux pas faire la même vie comme mon père. Si mon père, il avait l'argent, il avait 5 femmes, moi, je ne suis pas mon père. Moi, je ne suis pas mon père. S'ils avaient dit qu'il n'y a personne qui va parler le nom de Jésus ici parce qu'on a amené un nouveau Dieu, moi, j'accepte, je dois faire le travail de Dieu et je dois renverser leur Dieu d'Abal pour bâtir notre Dieu. Alléluia. Amen. Il faut refuser, bien-aimé. Il faut refuser, alléluia. Amen. Il faut refuser. Il faut maintenant avoir une sainte colère de dire à Dieu que Seigneur Dieu de gloire, je refuse au nom de Jésus. Je refuse. Je ne peux pas être belle et avoir toujours des hommes 3 mois, 4 mois, ces hommes partent. Je ne peux pas être là un homme qui se bat dans ma vie et je suis là sans engagement. Non. Non. C'est pas ça qui fait une beauté d'une personne. C'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, toute personne qui a rencontré Jésus-Christ dans leur vie, ils sont transformés. Amen. Ils sont transformés. Ils étaient transformés, la femme samaritaine, la femme de peur de sang. Anne, si on regarde l'histoire, tout le monde, bien-aimé, tout le monde. Mais comment est-ce que nous, on a rencontré Jésus-Christ dans notre vie, mais on a toujours de mauvaises choses dans nos vies qui demeurent jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi, dans ces temps de chirurgie de l'âme, il faut demander à Dieu qui te révèle, bien-aimé. Même au travers de son serviteur, dis à Dieu que Seigneur, même si tu n'arrives pas à me parler, fais-le. Parce qu'il y a même d'autres choses, bien-aimé. Même David lui-même, quand il a commis l'erreur, lui-même ne s'est pas rendu compte. Mais c'est Nathan qui est venu lui parler. Alléluia. Dis à Dieu, même si tu ne me révèles pas qu'est-ce qui se passe dans ma famille, mais envoie-moi ton serviteur qui va venir me parler. Même au travers de l'apôtre, même au travers de qui que ce soit, il suffit que je comprenne les messages. Alléluia. Il suffit que je comprenne les messages. Il suffit que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas demeurer dans la souffrance. Tu ne peux pas demeurer, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y a la sorcellerie, là où tout le monde, même si tu pars dans le mariage, tu sors dans le mariage, tu reviens toujours dans la même parcelle, dans la même vie, tu es toujours là, tu demeures toujours dans la souffrance. Ça, c'est quelle vie, bien-aimé? Ça, c'est quelle vie? Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes venus pour prospérer dans le monde. Nous ne sommes pas venus pour condamner Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné, bien-aimé, le pouvoir. Comment est-ce que quelque chose qui est esprit, quelque chose d'abord des mondes des ténèbres? Parce que d'abord, le diable n'est pas né de l'homme. Hein. Le diable, on l'a jeté. Nous, on l'a jeté. Quelqu'un qu'on l'a jeté comme ça qui vient détruire la vie des gens. Que toi, le Seigneur t'a donné possession sur la terre. Mais lui, il règne même plus que nous qui sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand il y a même des chrétiens, quand on voit même quelqu'un qui roule Range Rover, oh non, lui là, il a touché au fétiche. Et un pasteur là, il y a foule du monde qui le suit. Ah, lui là, il touche au fétiche. Où est la gloire de Dieu? Mais il nous a donné possession sur la terre. On doit régner. On doit régner, bien-aimé, que personne ne te ment. Pour te ramener comme l'évangile, que non, toi, c'est pas dans les ciels, c'est ici sur la terre. Tu dois accomplir les choses de la terre. Alléluia. Tu dois accomplir au nom de Jésus. Tu dois accomplir les choses de la terre. Quand il y a des choses qui se font dans ta famille, bien-aimée, réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Commence à refuser. Dis que moi, je dois régner sur la terre. Ce n'est pas hasard que le Seigneur t'a envoyé homme.
C'est pas hasard que le Seigneur t'a envoyé femme. S'il allait te laisser, il allait te laisser en tant qu'esprit. Tu allais vivre entre esprit et âme. Et l'âme, pardon. Mais pourquoi tu vis dans le corps? Pourquoi tu vis? Si aujourd'hui, ce n'était pas grâce à l'apôtre de nous ouvrir, de mettre juste son doigt, excusez-moi papa de vous tutoyer, pour nous mettre, pour ouvrir les directs, est-ce qu'on allait être là? Il a fallu d'abord que la chair d'abord accomplisse pour que nous soyons réunis sur cet endroit. Alléluia. Pour que nous soyons réunis sur cet endroit. Voilà pourquoi, quand vous remarquez qu'il y a des choses là, qui est en répétition dans votre famille, comprends qu'il y a un ça ne va pas. Moi, je ne sais pas quelle est la sorte de ces choses. Je ne connais pas, bien-aimé. Quelles sont ces choses, s'il vous plaît? Je ne connais pas. Mais c'est à toi maintenant de commencer à voir. Ah, la vie de Fanny, la vie de oncle Freddy, la vie de oncle Nicolas, la vie de tel oncle, la vie de ma tante là. Commence maintenant à examiner toi-même. Et tu vas voir qu'il y a un ça ne va pas. Et tu vas voir qu'il y a un ça ne va pas. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur ces thèmes de la chirurgie de l'âme pour retourner tel que tu étais. Non. Tu es venu dans le trône des grâces, ce n'est pas pour retourner comme tu étais. Non, bien-aimé, ce n'est pas hasard. Tu es venu d'abord pour comprendre quelque chose et pour sortir avec l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Yes, yes, amen. Il faut faire l'effort, bien-aimé, de commencer d'abord à refuser. Quand d'abord on refuse ces choses, tu refuses par la prière et par ton corps. Tu vois, il y a quelque chose qui te pousse, que non, il faut toujours aller sortir avec des femmes. Il faut toi-même d'abord prendre la décision de refuser. Toi-même prends d'abord, tu dis que je ne veux pas. Je ne veux pas sortir avec plusieurs hommes à la fois. Je ne veux pas sortir avec plusieurs femmes à la fois. Je suis étant malade. Cette maladie a autant duré. Mais je prends des médicaments. Rien ne change. Ma mère était comme ça jusqu'à ce qu'elle est décédée. Mon père aussi pareil jusqu'à ce qu'il est parti. Et moi, je dois demeurer toujours dans ça de prendre des médicaments. Non, c'est que ça ne va pas. Je dois me lever. Commence même à faire les thérapies toi-même dans la maison, bien-aimé. Prends le courage. C'est ça le miracle. Quand l'apôtre prêche ici, quand l'apôtre prie ici, bien-aimé, lève-toi, tu es malade, lève-toi dans ta maison. Lève-toi, commence à marcher petit à petit. Donc, déclare déjà la guérison en toi. Ne reste pas là quand l'apôtre dit que je chasse la maladie, tu es là, amen, papa, amen. Non, lève-toi. Lève-toi. Tu te lèves, après avoir pris ton médicament, tu te lèves, tu commences à marcher petit à petit. C'est comme ça, bien-aimé dans les Seigneurs. On n'affaiblit pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, avant même que Dieu lui-même prenne possession de ce qu'il lui avait dit à Gédéon, mais pourquoi il avait demandé à Gédéon lui-même? Pourquoi pas le Seigneur avait fait ça lui-même? Pour renverser l'autel. Mais il a d'abord demandé à Gédéon lui-même. C'est d'abord à toi de faire le premier pas. Alléluia. Amen. C'est d'abord à toi de faire le premier pas, bien-aimé. Fais d'abord le premier pas toi-même. On te dit, c'est un serviteur de Dieu, tu dois guérir. Toi, tu es là, tu dors. Tu dis, ah mon corps, mais non, lève-toi. Tu as pris ton médicament, lève-toi. On te dit, oh, tu souffres du cancer, il faut refuser. Après, moi, je connais une maman qu'on a annoncé que tu souffres du cancer. Elle a dit, c'est pas moi. Là, c'est une autre personne. Parce que je n'ai pas ces séquelles en moi. Vous savez qu'il y a plusieurs des personnes qui tombent malades le même jour qu'on l'a annoncé. Vous le savez. Parce qu'on a déjà affaibli ton esprit. Là même, tout ce que tu vas faire, tu vas voir que je suis malade, bientôt je vais mourir, on m'a déjà dit. Il y a plusieurs d'entre nous. Mais quand tu enlèves ça entre tes pensées, tu refuses. Tu dis, moi je ne suis pas malade. Je n'ai pas ces séquelles. Comment toi, tu n'as pas de séquelles, ni de la fièvre, ni quoi que ce soit? On t'annonce que tu as VIH, on t'annonce que tu as le cancer, on t'annonce que tu as la tuberculose, on t'annonce et tu es là. Mais tu ressens que séquelles, bien-aimé. Aucun. Il faut refuser. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il faut refuser, bien-aimé. Maintenant, on va prendre le temps on va s'élever pour prier. Bien-aimé, là où tu te retrouves, tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision, bien-aimé, dans le Seigneur.
Commence maintenant à refuser toute loi qui a été faite dans votre famille. Commence à refuser au nom de Jésus-Christ. Prions par le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, je refuse toute loi qui a été dite dans ma famille. Je refuse, bien-aimé. Prie ensemble avec moi. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu te retrouves, s'il vous plaît, ouvre ton micro. Commence à refuser. Dis que je refuse toute loi qui a été faite dans ma famille. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse toutes les lois qui a été faite dans la famille de chacun de nous sur cet endroit. On refuse au nom de Jésus. On refuse au nom de Jésus. On refuse au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tout ce que tu n'as pas bâti, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je le renverse maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de tes enfants, Père, je prends possession maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse toutes les lois. Je renverse tous les effets qui a été fait, Seigneur Dieu de gloire. Je détrône au nom de Jésus. 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 Commence à refuser, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu te retrouves, refuse. Même si tu es au travail, refuse. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Prie ensemble avec moi, bien-aimé. Prie ensemble avec moi, bien-aimé. Refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire. Je refuse, Seigneur. 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 Toutes les lois qui a été dites, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ma vie, dans ma famille, Seigneur Dieu de gloire. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. 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 Éternel Dieu de gloire. Toutes les lois, Seigneur, qui a été faites dans la vie de chacun de nous. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Seigneur, prends possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, refuse, bien-aimé dans le Seigneur. Refuse au nom de Jésus. Dis que je ne serai pas dans les mêmes vies que mon père. Dis que je ne serai pas dans la même vie que ma mère. Dis que je ne ferai pas une vie à répétition. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je refuse éternel. 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 Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Dis que Seigneur de gloire, je suis venu auprès de toi. Comme tu avais dit à Gédéon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je refuse tout ce qui a été dit. Je refuse tout ce qui a été dit. Je détruis, Seigneur Dieu de gloire, tous les hôtels qui a été faits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ma famille, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans la famille de chacun de nous. Je renverse, bien-aimé, renverse, au nom de Jésus-Christ, renverse, au nom de Jésus-Christ, renverse, au nom de Jésus-Christ, refuse, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas prier. Tu dois demander à Dieu que Seigneur, révèle-moi. Même au travers de ton serviteur, Seigneur, révèle-moi. Dis que Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles. Dis que Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles. Pourquoi cette souffrance a autant traîné? Ne lui pose pas des questions, bien-aimé. Mais dis-le, Seigneur, révèle-moi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, priez. Au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire, révèle-moi, Seigneur. Je veux que tu révèles chacun de nous sur cet endroit. Tu nous révèles, Seigneur Dieu de gloire. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur Dieu de gloire? Ces lois-là qui a été dites, ces lois-là qui a été faites dans ma famille, dans la famille de chacun de nous. Révèle-nous, révèle-nous. Au nom de Jésus, révèle-nous, révèle-nous. Au nom de Jésus, révèle-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Révèle-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Révèle-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Révèle-nous, Emmanuel. Révèle-nous, oh, la force de nos vies, Seigneur. Révèle-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux une révélation. Je veux une révélation. Je veux une révélation. Je veux une révélation. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Emmanuel. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Emmanuel. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Emmanuel. On a besoin de la révélation, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Révèle-nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, révèle qu'est-ce qui ne va pas dans nos familles, Seigneur, révèle. S'il y avait des lois qui ont été faites, Seigneur, révèle. S'il y avait des lois qui ont été faites, Seigneur, révèle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit de révéler. Dieu a dit que cette nuit qui te révèle, qui te révèle, qui te révèle. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur Dieu de gloire, révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur.
Révèle-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je t'invoque, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, que cette nuit, Seigneur, je veux voir, Seigneur, ta main, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, ta main, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi les puissants. Révèle-moi, Emmanuel. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Je veux une révélation. Je veux une révélation. Tes enfants ont besoin d'une révélation. On a besoin d'une révélation. On a besoin d'une révélation. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Emmanuel, on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Oh, éternel Dieu de gloire. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. On a besoin de voir. On a besoin de voir. Par le nom de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé dans les Seigneur. Maintenant, tu dois dire à Dieu que Seigneur Dieu Tout-Puissant, il faut que je prospère dans tout égard. Seigneur, tu m'as donné possession sur la terre. De maintenant, Seigneur, comme je renversais, je dois prendre possession de la terre. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, priez maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, comme je prie possession, Seigneur Dieu de gloire, de la terre. Seigneur, je vais prendre possession de la terre. Je vais annoncer la bonne nouvelle sur cette terre. Je veux parler de ton nom sur cette terre. Seigneur Dieu de gloire, mes enfants, mon mari, on va parler ton nom sur ce trône des grâces, Seigneur Dieu de gloire. On va aller de gloire en gloire. On va prendre possession, Seigneur Dieu de gloire, dans le trône des grâces. Tous les enfants des trônes des grâces, même ceux qui nous rejoignent, on va prendre possession. On va prospérer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dis à Dieu que tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Dis à Dieu de maintenant. Je veux prospérer au nom de Jésus-Christ. 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 Je dois prospérer sur la terre. Tant que je porte un corps humain, je veux prospérer. Tes enfants vont prospérer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Dis à Dieu que tu dois prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer sur la terre. Aucun esprit va t'empêcher d'accomplir ta destinée. Aucun esprit va t'empêcher d'accomplir la mission que le Seigneur t'a envoyée sur cette terre. Dis à Dieu, je vais accomplir maintenant. Au nom de Jésus, je prends possession de la terre. Je prends possession de la terre. Je prends possession de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Jesus Christ, oh God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Au Seigneur Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, je t'invoque, Seigneur. Je t'invoque, Père, maintenant. Seigneur Dieu de gloire, que tes enfants prennent. Seigneur Dieu de gloire, possession sur la terre. Possession sur la terre. Possession sur la terre. Possession sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu. Oh my God. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu que tu dois prendre possession sur la terre. Tu dois prendre possession sur la terre. Tu dois prendre possession sur la terre. Comme étant au ciel, dans la terre, tu prendras possession. Tu prendras possession. Tu dois prendre possession. Au nom de Jésus-Christ, tu dois prospérer. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous allons prospérer sur terre. Nous allons prospérer sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, très bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu maintenant, je veux prendre possession. Je veux prendre possession. Je veux prendre possession à terre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir prendre possession de la terre, maintenant tu vas dire à la terre que tant que le Seigneur m'a créé homme, il m'a pas créé pour retourner tel que j'étais. Il m'a créé homme pour que j'accomplisse la promesse des hommes. Tant que je suis sur terre, je vais accomplir. Maintenant parle à la terre que tout ce que Dieu a dit, ça doit s'accomplir au nom de Jésus. Éternel, prions par le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je suis venu auprès de toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tant que tu m'as créé homme, Père, je prendrai possession sur terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prendrai possession sur terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu avais dit en moi, Seigneur, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit s'accomplir, Seigneur. Ça doit s'accomplir, Seigneur. Tout ce que tu avais promis, tout ce que tu avais dit, Seigneur, je dis à la terre, écoute-moi. Je dis à la terre, maintenant ou à jamais, je dois et je veux faire ce
que le Seigneur avait dit sur ce trône des grâces, sur les enfants des trônes des grâces, sur tout le monde qui sont sur cet endroit. On va prendre possession de la terre au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Très bien aimé dans le Seigneur, prononce Dieu que je prends. J'ai déjà pris. Parle à la terre, parce que tu as droit de lui dire, parle à la terre, qu'aucune acte qui va s'opposer contre toi, aucune condamnation, aucune loi qui a été faite sur la terre, qui serait condamnée en toi. Dis que tu as déjà pris possession de la terre, au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant à la terre écoute-moi, je prends de possession, les enfants du trône de grâce prendront possession, tous ceux qui sont sur ce lieu prendront possession de la terre, Seigneur de gloire. Tant que je porte encore une main, Père, je prends de possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes enfants, Seigneur de gloire, mon mari, Seigneur de gloire, oh éternel Dieu, oh ton serviteur, Seigneur, enfin sa femme, Seigneur, nous prenons possession sur le trône de grâce, Père. Éternel, on va prendre possession au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas dire à Dieu, tu dois dire à Dieu que toute chose qui te complique dans la vie, maintenant tu dois commencer à dire à cette chose, si c'est la maladie, si c'est la sécheresse, toi-même tu connais les problèmes qui tourmentent ta vie. Maintenant, dis à ces problèmes que moi, je m'appartiens en Christ. Tu n'as pas le droit de me troubler. Parle-lui maintenant et refuse et chasse ces problèmes dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, priez, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout le problème, Seigneur, qui va compliquer ma vie, tout le problème, Seigneur, qui va compliquer chacun de nous sur cet endroit. Seigneur Dieu de gloire, je les chasse loin de moi. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus, je le chasse au nom de Jésus, je le chasse au nom de Jésus. Tout le problème, Seigneur Dieu de gloire, qui a été fait, Seigneur, quel qu'on soit, Seigneur Dieu de gloire. Je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, je refuse ces problèmes, quelle que soit la maladie, je les chasse au nom de Jésus, quelle que soit la mort, je les chasse au nom de Jésus, quel que soit, Seigneur Dieu de gloire, manque de moyens, je les chasse au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout le problème, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui trouble, Seigneur Dieu de gloire, qui trouble nos vies, Père, je les chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, 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 Jesus Christ, oh God, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, quitte maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quitte maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quitte maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte maintenant, au nom de Jésus, tous les problèmes, je refuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu connais de quoi que tu as besoin. Maintenant, tu dois commencer à arracher, bien-aimé. Tu dois arracher tout ce que tu avais comme besoin. Tu dois arracher cela. Si c'est ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur, que les diables ne veulent pas que cette destinée s'accomplisse, tu dois arracher ta destinée. Tu dois arracher cela. Tout le promesse que le Seigneur a parlé en toi, tout le projet que tu avais, quelle qu'on soit une lettre que tu as fait entrer quelque part, qu'on n'arrive pas à te répondre. Maintenant, tu vas invoquer et tu vas maintenant arracher. Tu vas maintenant arracher tout de toi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrache au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, j'arrache ma destinée, j'arrache ma vie, j'arrache tout de moi, j'arrache ma prospérité, j'arrache cela. Sur ce trône de grâce, Seigneur de gloire, nous arrachons dans les Jésus, j'arrache au nom de Jésus, j'arrache au nom de Jésus, j'arrache au nom de Jésus. Mes enfants, Seigneur de gloire, tout ce que tu avais accompli, Seigneur de gloire, tout ce que tu avais dit, Seigneur de gloire, tout ce que tu avais prononcé envers un Seigneur de gloire, j'arrache au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, arrache bien-aimé, arrache bien-aimé, arrache bien-aimé, arrache bien-aimé, arrache bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, j'arrache maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'arrache maintenant, j'arrache ma destinée, j'arrache au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, j'arrache tout ce que le Seigneur avait dit, j'arrache par le nom de Jésus, 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 tout ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on va laisser le moment pour l'apôtre. Il va parler
quelque chose pour nous. Il va faire une prière pour nous par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mets ta main sur ton cœur, mettez vos mains sur vos cœurs, je vais prier. Seigneur, merci pour cette parole ce soir. Merci pour ta servante Esther, Seigneur. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as encore parlé. Et Seigneur, je viens prier pour tes enfants qui ont entendu et reçu cette parole avec foi ce soir. Éternel, chacun a une histoire, chacun a ses fardeaux, ses combats, Seigneur Dieu. Je viens prier dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Étends ta main, Seigneur mon Dieu, sur chacun. Étends ta main sur chacun, Seigneur mon Dieu. Ta main qui libère, ta main qui console, qui soit libérée des lois familiales, générationnelles et ancestrales. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Jésus-Christ, tu as dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Alors ce soir, au nom de Jésus, sur la base de ta parole, c'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure de la libération. C'est l'heure de la libération, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui entends cette prière, toi qui reçois cette prière, je déclare sur ta vie, le joug est brisé, au nom puissant de Jésus. Le joug des lois familiales qui combattent ta vie est détruit ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le joug des lois familiales, générationnelles, ancestrales est brisé ce soir, au nom puissant de Jésus. Tu ne vivras pas la vie des gens de ta famille. Tu ne vivras pas les mêmes malheurs, les mêmes obstacles, les mêmes combats que les gens de ta famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare sur ta vie ce soir, tu sors de toute prison de la honte, prison de pauvreté, prison d'échec, prison de confusion, prison de mort prématurée, de maladie, d'obstacles, d'opposition, de rejet. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu sors de cette prison, tu sors de cette prison, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors de la prison dans laquelle on t'a placé, dans laquelle on t'a mis à cause de la méchanceté familiale, à cause de la jalousie. Au nom puissant de Jésus, je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus-Christ est venu libérer la captive. Jésus-Christ te libère ce soir au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ libère tes pensées ce soir. Jésus-Christ libère ton âme ce soir au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ libère ton corps au nom de Jésus et ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, tu sors de cette prison et tu te retrouves à l'emplacement que Dieu a préparé pour toi. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. De même que cette main est posée sur ce cœur, je déclare, la main de Dieu est posée sur ta vie. La main de Dieu est posée sur ta vie. Cette main que tu as posée contre ta poitrine, c'est la main de Dieu qui touche ton cœur. C'est la main de Dieu qui touche ton âme. C'est la main de Dieu qui touche tes pensées, tes sentiments, tes émotions, ta volonté. Au nom de Jésus, ton âme est libérée. Au nom puissant de Jésus, de tout aveuglement. Au nom de Jésus, désormais le Seigneur te révélera les choses cachées. Toi qui entends et qui reçois cette prière, je déclare sur ta vie, désormais, le Seigneur te révélera les choses cachées. Le Seigneur te révélera les choses cachées. Au nom puissant de Jésus, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées de ta vie. Au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ brise ces chaînes qui existent sur ta vie. Les lois établies sont brisées. Les lois établies sont brisées. Les lois maléfiques sont brisées. Les lois qui viennent des coutumes et des hommes sont brisées. Les lois familiales et générationnelles ancestrales sont brisées. Je déclare sur ta vie, désormais, c'est la loi de Dieu qui va se manifester. C'est la loi du Saint-Esprit qui va se manifester. C'est la loi du Seigneur qui va se manifester. La loi de faveur, la loi de grâce, de bénédiction, d'élévation, la loi de restauration, la loi de guérison. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, conformément à la parole de Dieu. En Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 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 Ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu sors du désespoir. Tu sors du désespoir, car le Seigneur te donne un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Tu marches la tête haute. Tu marches la tête haute et je déclare sur ta vie le succès, la réussite et la manifestation du plan de Dieu, la manifestation de l'héritage que Dieu a pour toi, la manifestation de la faveur et de la grâce que le Seigneur t'a réservée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que ce soir tu libères.
Merci Seigneur Jésus parce que ce soir, tu révèles. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que ce soir, par ton esprit, tu révèles les choses cachées. Merci Seigneur Dieu parce que ce soir, par ta parole, tu as ouvert encore les yeux de tes enfants. Tu as ouvert encore les yeux de tes enfants. Et merci Seigneur parce que leurs yeux sont ouverts pour voir, pour réaliser, discerner, comprendre les manifestations, les événements qui se produisent dans leur famille. Et ils se lèveront dans la prière pour briser, pour briser, pour briser à cause de l'autorité et de la puissance que tu nous as donnée en tant qu'enfant de Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Seigneur, je vais prier encore pour ta servante Esther. Oh Seigneur Dieu, 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 oh Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, je viens prier pour ta fille Esther. Seigneur Dieu, j'ai entendu cette parole. Seigneur, je sais, je sais. Je prie pour toi Esther, au nom de Jésus-Christ. Que ce que Dieu a mis en toi se manifeste encore puissamment. Que ce que Dieu a mis en toi soit activé encore puissamment. Au nom Amen. puissant du Seigneur Jésus-Christ, cette grâce Amen. pour la parole, qu'elle soit activée encore par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. En Alléluia. tant qu'apôtre de Dieu, je reconnais ce ministère et je déclare au nom puissant de Jésus le déblocage et l'expression de ce ministère au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Amen. Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Seigneur, ce que tu as commencé dans la vie de ta fille Esther, Seigneur, toi seul, Seigneur, tu l'accompliras. Et toi seul, tu Amen. vas aboutir ce travail. Au nom Amen. puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu Amen. bénis sa vie, tu bénis ses enfants, son foyer, son mari. Le Seigneur éternel, les projets, leurs finances, tous les aspects de leur vie. Merci parce que tu agis, Seigneur, et tu te manifestes Amen. puissamment. Au nom de Amen. Jésus-Christ. À vous tous qui avez entendu et suivi cette parole et ces prières, j'ouvre ma bouche et je vous bénis ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez puissamment bénis et puissamment fortifiés en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, 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 amen. 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 Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu Amen. bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Est-ce que vous avez été béni ce soir? Est-ce que vous avez été béni ce soir? Gloire à Dieu. Quelle parole, quelle parole, quelle parole, quelle parole. Amen. 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 Soit rendu à Dieu. Quelle parole, quelle parole. Amen. Frères, soient encouragés. Amen. Soient encouragés, soient fortifiés. Nous sommes Amen. bénis. Gloire à Dieu. À trône de Amen. grâce, il y a des prédicateurs et des prédicatrices. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée. On continue demain à 10h30. Demain à 10h30. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. N'hésitez pas, j'allais oublier encore. Nous sommes le trône de grâce. Je suis l'apôtre Bachi par la grâce de Dieu, dirigeant de Trône de grâce, ministère Trône de grâce. Et nous avons une chaîne YouTube. Regardez dans les vidéos, vous verrez, il y a un lien sur le profil, il y a un lien sur nos chaînes YouTube. Il y a plus de 550 messages, donc il y a de la matière. Nous aimons la parole de Dieu. Si vous avez suivi ce soir, vous avez été bénis, vous avez été touchés par la parole. Vous avez besoin de prière, d'encadrement, de conseils, vous avez besoin d'orientation. N'hésitez pas à nous contacter en privé. Envoyez-nous un message et nous allons vous répondre et le Saint-Esprit s'occupera du reste. Amen. Si vous êtes où que vous soyez, que ce soit au Togo comme Elior ou ailleurs dans le monde, nous sommes un ministère international et multiculturel en français et en anglais. Contactez-nous, nous allons prier et nous allons soumettre tout au Saint-Esprit qui vous connaît. Le Dieu que nous prions, le Saint-Esprit vous connaît. Qui que vous soyez, où que vous soyez, Dieu connaît déjà toute votre histoire. Contactez-nous, on va prier et Dieu a un projet pour votre vie. L'objectif, c'est que le projet que le Saint-Esprit a pour ta vie, pour vos vies, se manifeste pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Donc, nous sommes dans ce programme spécial, la chirurgie de l'âme. La chirurgie de l'âme, c'est un message donc de délivrance. La chirurgie de l'âme, des sentiments, des émotions, de la pensée, de la volonté. La chirurgie de l'âme. Nous avons traité les mariages spirituels. Nous sommes en train de voir les lois maléfiques, les lois établies. Et demain, nous verrons encore d'autres sujets dans les jours à venir selon l'inspiration du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a donc rendez-vous demain à 10h30. Amen. Que Dieu vous bénisse, Sœur Esther, Estrella, Mifos Power. Que Dieu vous bénisse, Céline. Amen. Gloire à Dieu.
Qu'est-ce que je vois? Anne Ekunda, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Elior, que Dieu vous bénisse abondamment. Meïté Salimata, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On a rendez-vous demain matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chacha, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci.